Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va bien chez vous, de bonne humeur, le soleil se pointe à l'horizon, on sent un petit peu le printemps qui nous arrive avec ce grand sourire. À l'émission ce soir, nous parlons de changement en République démocratique du Congo. Nous parlons ici de remaniement ministériel avant donc les prochaines élections qui vont avoir lieu au mois de décembre 2023. Nombreux parmi les membres de la diaspora congolaise, on se pose de nombreuses questions. Il y a eu des têtes d'affiche qui ont été nommées dernièrement à des grands postes ministériels. Ça pose, il y a des questions qui se posent, il y a de nombreuses interrogations. En fait, nous recevons aujourd'hui un membre honorable de notre communauté, en fait de la diaspora congolaise, ici même à Montréal, M. Benjamin Moussampa. Il a bien précisé, il fallait absolument qu'on utilise son prénom chrétien. Il y tient. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, M. Gakak. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et j'espère que nous serons en mesure de satisfaire vos auditeurs Comme aujourd'hui. toujours, vous n'êtes pas en fait, comment dirais-je, ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission, vous êtes déjà un habitué. On vous aime beaucoup à l'émission parce que déjà eu des en fait, commentaires sur votre passage lors de notre dernière interview où Ah, justement à d'accord. Kinshasa, on parlait un petit peu de vol, savoir marcher lentement et non pas trop vite. Donc ça fait rire beaucoup de gens, c'était très intéressant. Mais aujourd'hui, on met le cap Mhm. sur les changements, sur le remaniement qui a eu lieu dernièrement en République démocratique du Congo. Des noms connus, des noms qui ont en fait, comment dirais-je, fait couler beaucoup d'encre dans les médias aussi bien nationaux qu'internationaux. En fait, je vous laisse commenter. Quel est votre commentaire par rapport à ce remaniement ministériel où l'on a intégré comme par hasard des grandes têtes d'affiche? Bon, voilà, donc pour répondre à cette question, effectivement, il y a eu des nouvelles nominations lors du remaniement qui a eu lieu dans la nuit du 24 mars. Donc, on a vu l'entrée au gouvernement de poids lourds de l'échiquier politique congolaise, en l'occurrence Jean-Pierre Mbemba, qui fut à un moment vice-président de la RDC lors du 1 plus 4, dans la transition 1 plus 4 dans les années 2000, et également Vital Kamere, M. Vital Kamere qui était récemment connu comme le directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut retenir quand même que M. Vital Kamere fut un allié de taille du président de la République lors des dernières élections en 2018. Et en 2020, effectivement, il a dû tomber en disgrâce suite à un procès qui a été appelé communément le procès des 100 jours. Donc, je pense que suite à cela, Mais ce retour. on va juste préciser pour notre public montréalais, parce que vous parlez comme quelqu'un qui connaît très très bien ce sujet, son fameux sujet, procès de 100 jours, juste préciser, c'est très très important, procès de 100 jours où il y a eu Oui, justement M. Caméré avait été, comment dire, accusé de détournement de fonds, vol, d'accord. carrément détournement de fonds, et non seulement ça, il y a eu un juge qui est mort, qui est décédé durant ce procès. Vous vous rappelez, et les conclusions de ce procès, on sait que M. Vital Kamere a été incarcéré, emprisonné jusqu'à tout récemment, où il est sorti de son prison et personne ne sait exactement ce qui s'est passé réellement. Les raisons invoquées, on parle ici, il n'y a pas de preuve, c'est ce qu'on nous a dit, il n'y a pas de preuve. Donc il est Et libre et ce monsieur vient d'être nommé tout récemment, comme vous le dites, vice-premier ministre et ministre, je pense, de l'économie. Est-ce que je me trompe? effectivement. Alors, je pense que c'est cela qui cause l'émoi, tant au sein de l'opinion publique congolaise qu'internationale. Effectivement, il a été emprisonné. Effectivement, il y a eu le juge Raphaël Niani, qui était justement le président intérim de le tribunal de grande instance. Donc, effectivement, ça a été un procès aussi médiatisé. Et donc, effectivement, ça passe assez difficilement dans l'opinion publique. Maintenant, je pense qu'au point de vue de la morale publique, je pense qu'il y a des raisons d'être sceptique par rapport à cette nomination. Toutefois, si on regarde dans le sens purement de la réelle politique, hein, comme on appelle ça, la politique politicienne au propre sens du mot,
qu'est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu faire en faisant rentrer des personnalités comme Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe dans son gouvernement? C'est, il a voulu non seulement ratisser large et justement baliser le chemin pour une éventuelle réélection, un deuxième mandat lors des prochaines échéances électorales en décembre 2023, tel que vous avez mentionné. Il faut dire que, comme je l'ai dit au début, Vital Kamerhe, initialement, est un allié du président Tshisekedi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, une fois qu'il avait été acquitté, il était assez attendu que ça se chuchotait déjà depuis au moins le mois de décembre qu'il devrait réintégrer le prochain gouvernement qui allait être mis en place. C'était déjà quand même, ça se chuchotait dans les couloirs de Kinshasa. Maintenant que ça arrive, il faut que l'opinion, faut digérer ça. Il faut le digérer parce que on peut dire que c'est fait, c'est un pavé dans la mare, mais il faut digérer cela. Maintenant, moi, quelle lecture je peux faire de ces nominations de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe? Il faut savoir que, bon, Vital Kamerhe, comme vous avez dit, vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Kamerhe est un économiste de formation. C'est un politicien avéré, aguerri. Je pense que sur le plan politique, il vaut mieux avoir une personne comme Vital Kamerhe proche de soi, comme allié, que comme adversaire politique. Je pense que la réelle politique a indiqué cela. Donc, je pense que ça a été le choix qui a été opté par le président de la République. Également, Jean-Pierre Bemba, également, avec son parti qui est le MLC, justement, jusqu'à présent, était membre de la coalition au pouvoir, donc qu'on appelle l'Union sacrée, d'accord. Mais il fallait justement, comme on dit, sécuriser ses alliés, donc à l'aube des élections qui arrivent. Donc en les faisant rentrer au gouvernement, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi s'assure concrètement? C'est qu'au niveau il tisse sa toile électorale. Parce que vous voyez que le Congo, beaucoup de gens doivent le savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, le vote en RDC est sociologique. Okay? C'est-à-dire que nous sommes des tribalistes. On ne le dit pas. Les gens votent pour leurs frères ethniques. Ils ne votent pas pour un parti politique, pour la pensée politique. Ils votent parce que nous sommes de la même ethnie, on parle le même dialecte. Bon. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Il vient de là, du Kivu, la grande province du Kivu, qui est actuellement aux prises avec des conflits. Ça fait plus de 25 ans que ça dure et aujourd'hui, avec... Nous parlons ici de conflits armés. J'aime bien préciser les choses. Bien, allez-y. Oui, d'accord, effectivement. Donc, merci de le rappeler justement pour vos auditeurs de conflits armés avec cette recrudescence de violence avec les M23, qui sont, selon les allégations des Nations Unies, qui sont soutenues par le gouvernement du Rwanda. Là, qu'est-ce que Félix Tshisekedi essaye de faire justement? C'est de ratisser large en vue de ces élections. Donc, Vital Kamerhe, justement, lui permettrait de renforcer justement sa présence, son impact dans les prochaines élections dans la partie est de la RDC, tandis que Jean-Pierre Bemba, qui est plus du nord, nord-ouest, on dirait, donc tout ce qui est Équateur et puis même Kinshasa quand même, ce serait un électorat quand même qui est acquis justement, on pourrait dire, à l'AMC. Donc, lui étant, par exemple, maintenant du centre du Kasaï et avoir un premier ministre du Katanga, qu'est-ce que ça fait un peu? C'est qu'il se met dans une position où il peut ratisser le plus large possible en vue de sa réélection. Est-ce que ce Premier ministre est-il aussi populaire que, je parlerai ici de M. Moïse Katumbi, qui lui également se présente comme candidat à la présidence et qui, lui, parle ici de la province du Katanga, en fait, l'une des provinces, sinon la province la plus riche, en fait, de la République démocratique du Congo.
Ben alors, en termes de parcours, il est clair que M. Katumbi a été gouverneur de la grande province du Katanga jusqu'à ce qu'avant le démembrement. Donc, il a certainement une assise au Katanga avérée. Cela n'est pas discutable. Toutefois, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous savez, dans ces jeux d'élection, il y a beaucoup de facteurs que nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez d'ancrage, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gouverneurs, la plupart des gouverneurs aujourd'hui sont acquis à l'Union sacrée, n'est-ce pas? Le parti, la coalition au pouvoir. Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Et ça, c'est qu'il risque d'avoir une plus grande vague de députés qui risqueraient justement de vouloir voilà, évaluer le rapport de force. Donc, à bien vous comprendre, selon la lecture que vous venez de nous présenter, selon vous, donc, pour faire une espèce de pronostic rapide au presto, il n'est pas dit que ce sera nécessairement ça, à bien vous saisir. Non. On parlera ici en fait, les prochaines élections en RDC. L'actuel président pourrait facilement remporter ces élections. Est-ce que je me trompe? Il est sage de dire qu'il se donne tous les moyens pour y arriver. Il ne faut pas oublier, j'aime bien mentionner cela, il y a un Nicolas Machiavel, dont le célèbre auteur de philosophie politique, et qui est avec le célèbre ouvrage Le Prince, qui dit l'objectif principal d'un chef d'État est la conservation du pouvoir. Et au vu de ce qui s'annonce, de ce que du remaniement qui a été fait, des choix politiques que le président Félix Tshisekedi en permet, il s'inscrit dans cette logique de justement s'assurer de la conservation du pouvoir, bien sûr, à l'intérieur des délais constitutionnels, et donc pour se préparer pour une prochaine réélection. Vous avez eu l'occasion, puisque vous êtes membre de la diaspora, là c'est ma dernière question, vous avez eu l'occasion de discuter, d'échanger avec certains membres de la diaspora congolaise. Oui. Comme vous le savez, on n'est pas tous en fait unis au sein des mêmes partis politiques, on n'a pas tous la même idéologie politique, ce qui est normal puisqu'on vit en démocratie. Mais globalement, quel est le sentiment, selon vous, selon vos conversations, vos échanges, de cette diaspora congolaise qui vit ici à Montréal et qui contribue à payer les taxes au Québec et au Canada? Ben, je pense que, bien sûr, comme vous avez mentionné, il y a des partis quand même, par exemple, vous voyez des gens qui... par exemple, il y a Martin Fayulu qui avait fait participer aux élections, les dernières élections 2018, excusez-moi, qui a justement un fort soutien quand même de la diaspora, qui estime que pourrait être celui qui mérite bien justement d'être président de la RDC. Vous avez Moïse Katumbi, bien sûr. Donc, effectivement, il y a, au fait, l'offre politique est assez large. Hein. Simplement, on parle toujours réel politique, et dans un contexte dans lequel nous voyons la politique telle qu'elle se mène sur le continent africain et tout, nous avons tous raison de croire que voilà, la personne qui a tendance à être au pouvoir, justement, a le plus vraiment de chance. Et je pense que sur un plan pragmatique, les diasporas, puis il y en a qui veulent le changement, autre chose que Tshisekedi, ça c'est tout à fait légitime, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit, ben, écoutez, s'il a fait son premier mandat, de là où le Congo a été pris, il n'a pas fait peut-être assez, il a la volonté, et il pourrait faire mieux. Donc, il y a nécessité de faire mieux. Donc, il y a cette volonté. La diaspora voudrait que le gouvernement congolais, donc peu importe le président qui sera à la place, fasse mieux et plus pour justement les Congolais sur place. Donc, il y a cette volonté au-delà qui prime surtout les allégeances au parti. On voudrait que nos gouvernants fassent mieux et plus. C'est normal voilà. D'ailleurs. Avez-vous cette impression que l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi a le soutien, et c'est ma dernière question, de la communauté internationale, du moins en fait divisée? Ben, le soutien, moi je me dirais que
dans la logique dans laquelle ils sont. Voilà, les alliances qui s'est faites avec, par exemple, les Américains. Je pense qu'ils mènent des relations de bon voisinage avec ces pairs de la communauté internationale. Je pense qu'avec la diplomatie agissante dont il fait preuve, ça lui permet de construire plus de ponts avec d'autres nations, justement, les puissants de ce monde. Je pense que ça lui bénéficie d'avoir un canal constant d'échange avec ces différentes puissances. Je pense qu'ils ont l'oreille, ils ont l'écoute, et je pense qu'il y a, le rapport est, il y a des raisons d'être optimiste, au fait. Hein. Il y a des raisons d'être optimiste. Je Alors, pense, oui. voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Benjamin Moussampa, je dois le préciser, politologue et résident évidemment de Montréal, membre de la diaspora congolaise ici même au Canada. Merci encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui, très cher Henri Gaka, et je vous souhaite bien de bonnes choses et j'espère que vos auditeurs apprécieront également cette émission. Merci.